GameIz בעצם זה עמותה, גוף ללא מטרות רווח, ששם לעצמו למטרה לקדם את תעשיית המשחקים הישראלית. מביאים לארץ משלחות מחול, מוציאים לחול משלחות מהארץ, ימי עיון, כנסים, כמובן כמו הכנס הגדול. הם מציגים פה בעצם עוד טכנולוגיות חדשות, עוד דרכים אחרות להסתכל על יצירת משחקים, או איך עושים כסף עם משחקים. קצת לטעום מהסטארט-אפ ניישן סוס, קצת להכיר איך דברים עובדים. מכל הדברים האלה בעצם יוצא הקסם הזה שאנחנו מאוד גאים בו. La saison croisée France-Israël a été l'occasion d'inviter pour la première fois une importante délégation française de développeurs de jeux vidéo. La commissaire de la saison croisée, Cécile Caillot-Robert, voulait mettre l'accent sur l'innovation et en particulier sur le jeu vidéo. Le marché du jeu vidéo est très développé en France et on espère que ces rencontres mèneront à des collaborations avec les développeurs israéliens. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à programmer mes premiers jeux. C'était sur Amstrad, les vieux ordi à cassette. Il se trouve que voilà, j'avais un voisin, ami de la famille, ingénieur, qui faisait de la programmation en Pascal, donc il m'a appris un peu les bases. Il m'a appris à déplacer un caractère avec un joystick sur mon Amstrad, en quelques lignes de code, et puis à partir de là, je me suis débrouillé, quoi. Quand on s'intéresse à certains événements comme la Global Game Jam, c'est souvent des Israéliens qui arrivaient dans les top classements. Pour autant, on ne fait pas la connexion avec l'existence de studios de jeux, alors qu'il y en a qui font des millions et des apps qui sont hyper connus. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre un visage sur ces noms de l'ombre. Ici en Israël, il y a une autre approche qui est intéressante pour nous et qui est finalement assez complémentaire. Ils sont beaucoup plus sur la technologie, sur l'innovation. Ils sont très pointus sur des domaines très techniques. C'est toujours cette idée de la Startup Nation, penser un concept et de le mettre en place très rapidement. Et nous, on a des choses à apprendre de ce côté-là. Et inversement, je pense qu'on a des choses à apporter aux Israéliens sur le contenu, sur la narration, sur nos savoir-faire artistiques. Le design narratif, c'est tout ce qui est de l'histoire dans le jeu mais qui n'est pas écrit. La thématique qu'il y a dans le gameplay, ce que le joueur va ressentir, les encres qui vont l'aider à raconter une histoire en fait. Moi maintenant ce que j'aimerais faire c'est montrer aux gens que tout le monde peut faire des jeux vidéo, maintenant les outils existent, n'importe qui peut en quelques heures apprendre les bases et faire un petit point and click, faire un petit jeu tout simple. Ça m'a pris 8 heures de faire ce petit jeu et du coup j'invite tout le monde à essayer et à voir ce qu'il peut faire en 8 heures. Donc j'ai fait un jeu qui s'appelle Fragments of Euclid et qui est basé sur MC Escher, l'artiste hollandais. Une partie du travail de Escher était de représenter visuellement ce qui pouvait se passer en mathématiques, sur les espaces à multiples dimensions, aussi sur les illusions d'optique. Ce que je trouve très intéressant sur le jeu vidéo aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme le cinéma, c'est-à-dire que il y a les grosses machines hollywoodiennes, j'investis beaucoup d'argent, je prends peu de risques, parce que derrière il faut que ça marche, logique. Le jeu vidéo, parce qu'il a grossi, parce qu'aujourd'hui il est plus gros que le cinéma, a toute une partie indé, et c'est genre tout finalement la partie artistique que tu peux avoir aussi dans le cinéma, et qui est de se dire ok, comment je fais un jeu aujourd'hui qui est indépendant, qui parle à une cible de joueurs très spécifique, où j'ai un budget adapté à eux, mais qui peut toujours être un succès.